Aujourd'hui, pour la rencontre Caté à la maison, on espère la dernière, où on va parler d'un mot bizarre qui s'appelle l'incarnation. Vous savez, parfois on peut avoir des problèmes à l'ongle et on appelle ça un ongle incarné. Souvent c'est au pied. L'ongle il rentre dans la chair, il rentre dans la peau, ça fait mal, etc. Là, l'incarnation, ça fait pas mal. C'est Dieu qui se fait homme, qui se fait chair, qui prend notre humanité sur lui, qui se fait homme, qui se fait l'un de nous. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se fait homme? Est-ce que pour vous c'est une vérité, une réalité un peu banale, ou est-ce que c'est complètement fou, complètement immense? Dieu s'est fait homme. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Posez-vous vraiment cette question. Vous allez écouter avec Charlotte cette vidéo de votre livre Caté sur l'incarnation. L'incarnation, Dieu se fait homme. Il y a plus de 2000 ans, la Vierge Marie donne naissance à Jésus à Bethléem. Cet événement est immense. Jésus, le Fils de Dieu qui existe depuis toujours auprès de Dieu son Père, descend sur la terre. Il se fait homme pour nous élever jusqu'à Dieu. Le début de la vie de Jésus est mouvementé. Marie, enceinte, et Joseph sont contraints de venir à Bethléem pour le recensement ordonné par l'empereur. Marie est sur le point d'accoucher et toutes les auberges sont pleines. Marie donne naissance à son enfant Jésus et le dépose dans une mangeoire. Hérode apprend la naissance du roi des Juifs par des mages venus d'Orient. Sentant son pouvoir menacé, il ordonne de faire tuer tous les enfants de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Mais Joseph, averti en songe par Dieu du danger, fuit avec sa famille en Égypte. À la mort d'Hérode, la Sainte Famille rentre à Nazareth. Jésus y grandit comme tous les enfants de son époque. Ses parents prennent soin de lui. Il apprend à lire, à prier, à travailler le bois avec Joseph. Le jour de Noël, nous pouvons entendre à la messe le début de l'évangile de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, Fils de Dieu, existe depuis toujours, avant même la création du monde. Saint Jean appelle Jésus le Verbe, car il est la parole de Dieu le Père. Par sa naissance dans le monde en se faisant chair, c'est-à-dire homme, il vient nous faire connaître et aimer Dieu le Père. Jésus est descendu sur la terre pour nous élever jusqu'à Dieu et nous faire participer à sa vie divine. À Noël, Jésus vient nous visiter. Gardons un cœur disposé à l'accueillir, toujours ouvert pour qu'il puisse y entrer. Jésus se présente à Noël comme un nouveau-né très humble pour que nous puissions l'approcher sans crainte, lui parler, nous laisser transporter par lui. Voilà, les enfants du Caté et vous, les parents du Caté, nous avons une joie, c'est-à-dire que une information importante, le Caté va reprendre. Voilà, enfin, ça va reprendre en 3 temps. Le premier, c'est la messe des familles dimanche prochain. C'est le dimanche de la joie, parce qu'on sent la joie de Noël qui vient. Dieu se fait homme, Jésus vient, il se fait l'un de nous. Certains enfants pourront lire pendant la messe, on prendra des chants de joie, et ce sera une messe des familles. Ce sera une messe où le prêtre aussi vous parlera, à vous les enfants, et aux familles. Et puis le mardi 15 et le jeudi 17 décembre, nous allons enfin pouvoir vous retrouver à l'église, au 8 rue de Palestine, comme d'habitude, de 17h à 18h15, pour une rencontre un peu particulière, pour se retrouver autour d'un jeu de piste et d'une chasse au trésor. Alors n'hésitez pas à venir nombreux pour retrouver le Caté avant les fêtes de Noël. Et puis enfin, n'hésitez pas, dans les jours qui viennent, à passer à l'église, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour aller à la rencontre du coin des enfants, qui chaque semaine évolue. Vous avez de nombreuses activités qui vous attendent, et vous pouvez poster un selfie que vous envoyez à Diana, un selfie avec une des réalisations de Noël que vous avez confectionnées, que vous avez pu faire. Nous ferons une vidéo avec tous les selfies reçus. Voilà. On vous attend donc la semaine prochaine, dès dimanche, puis mardi et jeudi. Et à bientôt. Au revoir à tous les enfants. On prie pour vous. Au revoir.